La représentation va bientôt commencer. Nous vous rappelons que les photos et les vidéos sont interdites. Merci également de penser à éteindre vos téléphones portables. Bon spectacle. Attention s'il vous plaît, j'ai trouvé une super idée pour promouvoir les bienfaits des produits bio qu'on vend ici. Cartouche, fais pas ton timide, viens. Voilà, comme ça les gens vont connaître le message qu'on va faire passer. Le bio, c'est la santé. Dans ce supermarché, que des produits irréprochables, ici du commerce évitable, validés, contrôlés, certifiés. Pour nous, la qualité, c'est une priorité. En mangeant bien plus sainement, les clients vivront plus longtemps et viendront nous remercier. Les pesticides éliminés, c'est une grande fierté. Aucune trace de glyphosate, ni dans le riz, ni dans les pâtes. Les abeilles vont nous kiffer. Sans sel, ajouter, ni sucre raffiné. Pas d'aspartame, aucun nitrate. car le bio c'est la santé. Oui, c'est vrai, tout est plus cher, mais les clients vont s'y faire. On a viré les sacs plastiques, car le papier c'est bien plus chic. Le bio c'est la santé, c'est notre vérité. Car préserver notre planète c'est notre vie, c'est notre cœur. Rien pourra nous arrêter. Les nutriments équilibrés, toujours vitaminés. Dans les légumes, Dans les agrumes, Même le bitume. car le bio c'est là. oui, le bio C'est là. Oui, le bio c'est la santé. Porter le bio sur mes deux panneaux. Il faut être habile si les choses sont utiles. Et tous les matins, je suis plein d'entrain qu'apporter ce bois. C'est le fruit de ma joie. Oui, 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 oui. Parce que le bio, C'est la santé, il faut le répéter. stratégie de communication, pour manger plus de pognon. Et les clients vont aimer. Le bio, c'est la santé. Dans ce supermarché, que des produits irréprochables issus du commerce équitable. Car le bio c'est là, oui le bio c'est là, oui le bio c'est la santé. La santé. Oh, Edgar, mon amour, cette idée d'épicerie bio a été salvatrice. je sais, j'ai eu une idée de génie. Nouveau commerce, nouveau local, nouvelle vie. Tu pensais que tout était perdu, et nous voici remis sur les rails. Tu as été formidable. Cette bataille administrative a été éprouvante entre le fisc et les avocats. Je suis bien contente qu'on sorte la tête de l'eau et qu'on puisse démarrer une nouvelle page de notre histoire. Une page sur laquelle je vais mettre plein de couleurs. Et surtout, du vert. Le vert, c'est l'espoir, la nature, le bio. Ça nous changera du rouge de l'ancienne boucherie. De toute façon, plus personne ne mange de viande. Au fait, tu sais que nous sommes sur le point d'accueillir notre 10 000e client.
Et pour cette occasion, j'ai prévu une petite surprise. Le 10 000e client, ça reste anecdotique. Il vaudrait mieux se concentrer sur des événements plus significatifs. Justement, cette année, nous allons organiser un événement grandiose qui va faire beaucoup de bruit. Qu'est-ce que c'est? Cette année, nous allons organiser le Festival de la Lentille. Le quoi? Le Festival de la Lentille, avec une multitude d'animations, des goodies pour les clients, des décors dans tout le magasin. On va parler de nous dans toute la région. Tu es sûr que c'est pas un peu trop grandiose pour notre magasin? Tu verras. Je m'occupe de tout, tu vas être abasourdi. Rappelle-toi que ce nouveau commerce est encore jeune et qu'il faut faire attention aux finances. Je n'ai pas envie de revivre ce parcours en est passé. Ne t'inquiète pas, je saurai être raisonnable. Ah là là, Edgar, 1000 idées à la minute. Vraiment. Voilà, je crois que c'était votre idée, la création de ce commerce. Oui, vous avez raison, mais ça n'a pas d'importance. Quand même, votre mari s'en attribue tout le mérite. C'est pourtant vous qui avez tout mis en place. La gestion des stocks, la création du fonds de commerce, la comptabilité. Oui, vous avez raison, mais ce qui compte, c'est la santé de notre entreprise. Et puis je n'aurais rien fait sans Edgar. Donc peu importe qui est à l'origine de l'idée. Cette belle réussite revient pleinement à mon Edgar. Il se démène pour cette boutique, c'est beau à voir. Mais il faut l'avouer, il a tendance à trop dépenser. Il me faudrait le surveiller. Et dois-je le dire, comment est l'homme idéal? La statue altère, le fond est là, c'est loyal. Je dois l'avouer, son image me fait chavirer. Il va falloir me surveiller. Et parfois en rêve, je vois près de moi l'homme idéal. La statue altère, le fond est là, c'est loyal. Pourquoi le nier? Je me sens follement attiré. Je perds la tête, et même si j'y mariais, je suis prête à tout défaire. Il faudrait peut-être me surveiller. Il faut l'avouer, ça m'ennuie de vous le demander. Est-ce que vous pourriez le surveiller? Daniel, Hein? est-ce que vous pourriez surveiller les dépenses de mon mari? Oui, bien sûr. Merci. Je me demande si c'est vraiment utile d'ouvrir à 6h du matin. Ouais, surtout que le premier client, j'en ai jamais vu un avant 10h30. Ouais, avant 10h30, il n'y a Non, personne. il n'y a personne. Ouais. Eh Jeanne, si tu vas pas lui parler, il saura jamais que t'as un petit fait pour lui. Regarde, profites-en, pour une fois il n'y a ni le patron ni la patronne autour de lui. Vas-y, attaque. Oui, mais qu'est-ce que je peux bien lui dire? Intéresse-toi à lui. Demande-lui ce qu'il faisait avant d'être ici. Bon, ok, je me lance. Hey, Daniel, comment vas-tu? Comment peut-on gérer une attirance envers quelqu'un avec qui l'on travaille? Eh bien justement, tu sais, c'est un petit peu le sujet qui... Mais ce n'est pas bien, ce n'est pas réglo.
Mais ça dépend, tu sais, ça dépend ce que ressent l'autre personne. Je n'oserais jamais lui dire un truc pareil. Oh, mais tu sais, parfois, Daniel, il n'y a pas besoin des mots. Un simple regard suffit. Juste le regard. Bah oui, le langage des yeux, Daniel. Mais ce n'est pas réglo vis-à-vis d'Edgar. Mais attends, on s'en fiche du patron. C'est notre vie privée, ça le regarde pas. Je suis tellement attiré par sa femme. Pardon? Salomé m'attire tellement. Salomé? Salomé? Tu sais, c'est pas réglo vis-à-vis d'Edgar. Et puis c'est quand même lui qui m'a aidé à me réinsérer dans la société. Et Salomé qui me demande de charger son ami. Quelle angoisse! Après des années d'errance, c'est dans le doute. Je leur sais tellement gré de me donner ma chance. J'ai vu tant de dos tourner, toujours prêt à fuir. Edgar m'offre l'opportunité d'avoir un avenir. D'un côté patron, Qui me fait confiance, de l'autre patron. qui me demande de l'ingérence. J'ai jamais été bon dans les choix. Je tourne à droite pour aller tout droit. J'ai jamais été bon dans les choix. Je ne dois pas me tromper parce qu'il croit en moi. J'ai eu des agissements, d'erreurs. Je voudrais faire différemment pour l'honneur. Mais quand je vois Salomé, je balayerai. Garde pas de savoir où je D'un côté patron, qui me plaît beaucoup, de l'autre patron. à qui je dois tout. J'ai jamais été bon dans le choix. Toi, pour aller j'ai jamais été bon dans les choix. Je ne dois pas me tromper parce qu'il croit en moi. Non mais attends, le patron t'a fait confiance, tu dois lui être Non, loyal. c'est simple, faut que tu suives la patronne, c'est une femme réglo. Non mais le patron quoi. Non, la patronne ne réfléchit pas, c'est la patronne. Arrêtez, vous m'embrouillez. Écoute, c'est facile, tu choisis le patron. Non, c'est simple, tu choisis la patronne. Mais le patron, te dis-je. C'est ça, c'est L'idée. T'as jamais été bon dans les choix. Tu recules pour aller tout droit. T'as jamais été bon dans les choix. Je ne dois pas me tromper parce qu'il croit en moi. J'ai jamais fait bon dans le choix. Je tourne en rond pour aller loin. J'ai jamais été bon dans le choix. Tu ne dois pas te tromper parce qu'il croit en toi. Crois en moi. Non, mais c'est compliqué pour lui. Ouais, mais pour toi, ça va être compliqué. Il le sent, Félicitations madame, vous êtes notre 10 000e cliente. Qu'est-ce que c'est que ce bazar, Jeanne? Peux-tu m'expliquer? Mais je n'ai rien fait. J'espère que tu te rends compte de la catastrophe que tu viens de causer. Dans quelques jours, nous organisons un événement bien plus grandiose. Il est hors de question de voir un fiasco pareil. Cette année, nous organisons le festival de la lentille. Pour les papilles. Oh. Tu m'interromps pour une exclusion minable? Non mais... J'espère que tu te rends compte. Bon, il est au cash. Allez, on va acheter des fournitures pour rendre ce festival mémorable. Qu'est-ce que vous faites là? C'est à vous que je parle. J'aime beaucoup votre magasin. Vous n'avez rien à faire ici. Ah, c'est comme ça que vous accueillez votre 10 000e cliente. Vous n'êtes pas une cliente, vous êtes une fouineuse.
Une fumeuse qui a du flair. Vous vendez du bio maintenant, c'est bien. C'est important de savoir se renouveler. Arrêtez ce petit jeu. Oh, des cacahuètes bio. C'est fantastique. Et vous êtes fiers. Lâchez ça. Mais je ne vois plus de viande sur vos étals. Vous avez arrêté ce commerce juteux. Bon, ça suffit maintenant. Vous nous avez fait suffisamment de mal. Je vous demande de partir. Je suis persuadée que votre marchandise est annexe. Vous ne devriez pas, vous ne devriez pas, vous ne devriez pas prendre cette air-là avec moi. Je vous connais, ça m'étonnerait, je vous connais, mais quel toupet. Votre mari s'était mis dans de beaux draps. Le végébio macrobiotique, car c'est nouveau, c'est une tactique. Un gros trafic de contrebande, une véritable propagande. Pour faire oublier toute la viande que vous vendiez moitié-moitié dans votre ancienne boucherie. Mon mari est un homme cadre. Mais c'est de la peine. Vous ne riez pas, je n'aimerais pas, vous ne riez pas, je n'aimerais pas, Vous ne riez pas faire l'ingénu. je vous connais, mais quel toupet, je vous connais, mais vous rêvez, une journaliste qui jamais ne percera. Vos chroniques dans cette feuille de chou, c'est pathétique, ça cherche des coups, des tissus, des calomnies de notre ancienne boucherie, qui était toute notre vie, liquidation, interdiction de gérer une vraie maison. Je vais garder un œil sur vous. Je suis capable de tout. T'as entendu ça? C'est pas à cause d'un problème d'argent que la boucherie a fermé? Ouais, selon cette journaliste, leur nouveau commerce, il a pas l'air plus net. Hé Jeanne, qu'est-ce que t'en penses? C'est un bon levier pour convaincre ton amoureux. Oh, ça va, les gars, c'est pas mon amoureux, vous le savez bien. Ouais, mais on sait que tu l'aimes bien. Ah bah c'est pas le sujet. Ouais. Est-ce que tu ne penses pas qu'il serait temps de l'inviter à nos réunions secrètes? Vos réunions secrètes. Ah oui, vous voulez parler de vos pauses syndicales pendant lesquelles vous fomentez des coups absurdes pour abattre le patronat? C'est Alors, ça? de 1, c'est pas du coup absurde. Et de deux, cette fois-ci c'est du solide. Ouais. Eh bien écoutez, je veux bien essayer de lui en parler, mais je ne vous promets rien. On est d'accord? Je crois que ça va marcher. Ouais, cette fois-ci c'est la bonne. Yeah! Tu sais, les travaux, ils sont bons avec moi. Hein. Ils m'ont offert un travail, ils m'ont donné leur confiance. Et je t'avoue que j'avais abandonné l'idée de recevoir tout ça un jour. Hein. Tu sais, Daniel, c'est pas parce que les produits qu'ils vendent sont plus sains que ceux qu'ils vendaient dans leur ancienne boucherie que eux-mêmes le sont devenus. Et puis, je me suis laissé dire que leur trésorier, leur ancien trésorier avait fait des erreurs et que faire faillite avait été le seul moyen de liquider proprement leur ancienne affaire. D'accord, mais ils ont réussi à rebondir avec la création de ce commerce. Ouais, ok, mais moi je pense qu'il y a autre chose. Oui, quoi? Content que tu demandes. On sait que t'as la confiance des patrons, et on a besoin de toi pour ouvrir cette porte. Il y a des dossiers compromettants, on en est sûr là-dedans. Ouais, et comme t'es le seul employé caliqué, Je sais pas ce que vous avez en tête, les gars, mais il est hors de question que je participe à votre mascarade. Hein. Ah, on sait que tu adores tes patrons, mais on a quelques petites révélations à te faire. des choses qui vont bouleverser ton monde et qui ne devraient pas te plaire. Les patrons ont menti sur de nombreux points. Alors assieds-toi et écoute bien. On sait
C'est de source sûre que nos gentils patrons étaient prêts à tout pour se faire un max de pognon. De la viande avariée qu'ils achetaient au rabais. Une dizaine de clients sont morts empoisonnés. On connaît une journaliste bien informée. Elle a fait la une du journal l'an dernier. Elle nous a confié une mission très secrète. Et on a besoin de toi sur cette nouvelle enquête. Mission d'infiltration pour faire tomber les patrons. Oui, c'est nous les espions comme à la télévision. Ils se sont lancés dans un commerce juteux. Mais ça passe par fourguer des produits douteux. Ils ont même déduit parmi leurs clients. L'un d'entre eux est connu, C'est le président. Mission d'infiltration pour faire tomber les patrons. Ici, nous les espions comme à la télévision. Non mais, vous voulez dire qu'ils vendent de la... Ouais, ils sont même à la tête du plus gros réseau de la région. ils ont conçu la plupart des drogues de synthèse bio. Ils ont en stock des drogues pour tous les goûts. Pour faire des tripes bien dures ou faire des tripes tout doux. Pour faire la fête, cocaïne équitable. Pour partir dans sa tête, champignons renouvelables. Cannabis, bio, crack, acide, des ça, vendu en format éco-responsable. Mission d'infiltration pour faire tomber les patrons. Ouais, c'est des dealers. Ils vendent de la drogue. Oui, c'est nous les espions comme à la télévision. Vous êtes sûr de ce que vous avancez, les gars? À peu près, en fait, C'est un truc dans le genre, mais on n'est pas sûr. Ouais, on sait qu'ils sont pas nets. Ouais, c'est pour ça qu'on a besoin de toi pour ouvrir la porte. Ouais. Je crois qu'ils sont pas bien de leur tête. Bon, tu les connais, ils en font toujours un peu des caisses. Et en même temps, Daniel, c'est pas complètement faux, hein. Moi, c'est ce que j'essayais de te dire. T'es gentil et j'ai peur que les patrons profitent de ta gentillesse. Arrête de dire que je suis un type gentil. Tu sais, j'ai fait des trucs terribles dans la vie et je les regrette encore aujourd'hui. Hein. Bon, c'est bon, t'es avec nous? Alors, je sais pas ce que vous avez en tête, les gars. Je sais même pas si c'est vrai votre histoire, mais il est hors de question. Il est hors de question. Je participe à votre mascarade. Mais t'es sérieux pour te mouiller? Ah, on parle de moi ici. Ah, je rigole. Bon, nous venons de recevoir le premier lot de fournitures. Mais c'est loin d'être le dernier. Ouais, je croyais qu'on avait tout acheté. Mais non, il y a encore des tas de choses à acheter. Bon, il va me falloir un maximum de place ici. Allez, on se bouge. Il y a du travail. Allez. Bon, vous allez voir, j'ai acheté des choses géniales avec cartouches. Je suis excité comme une puce. Le festival de la lampe, c'est un régal pour les familles, petits et grands, garçons et filles, c'est bon pour toute la famille. Mais c'est pas possible d'être aussi gourde que exprès. Mais j'ai rien fait, je suis Tu juste en train de m'empêcheras sonner des pas cochons. de réussir ce festival, c'est clair? Bon, allez, il y a du travail ici, on se bouge. On va pas se faire tout seul. Bon, Cartouche, tu restes. J'ai quelque chose à te dire. Pour le festival, qu'est-ce qui convient le mieux? L'âne ou le zèbre? L'âne ou le zèbre? Oui, j'ai pensé mettre un animal géant devant le magasin. C'est la première chose que les gens vont voir en arrivant. Mais il faut que cet animal traduise l'esprit du festival. Je ne suis pas sûr que l'un ou l'autre corresponde à l'esprit de la lentille. Hein. Tu en es sûr? Parce que les deux sont en promo. En promo, moi je vois pas de rapport avec le thème. Je savais que je pouvais compter sur toi. Tu n'as pas cédé à l'appel du rabais. Donc même s'il devient plus cher, tu prends l'éléphant. Un éléphant? Salomé va me détester. Qu'est-ce que vous faites ici? Justine Coquelin, journaliste. Monsieur Mistrano est au courant que vous êtes là? Ah, je ne pense pas. Donc vous n'avez pas le droit d'être là. C'est exact. Vous faites de la place ici. Il se prépare quelque chose. Votre visage m'est familier. Ça fait longtemps que vous travaillez ici? Non, depuis 3 mois seulement. 3 mois, vous dites? Et que savez-vous de vos patrons? Je sais qu'ils sont bons avec moi et ça me suffit. Oh, bien sûr. Ils sont tellement philanthropes.
Je les connais bien, j'ai déjà eu affaire à eux. Edgar Mistrano surtout. Il a l'air sympa comme ça. C'est une véritable vermine. Je ne dis pas un seul instant que ce nouveau commerce est aussi crapuleux que le précédent. C'est vous qui lancez toutes ces rumeurs sur eux. Des rumeurs. Il vous reste encore beaucoup à apprendre sur vos protecteurs. Je vais devoir m'éclipser. On se reverra, monsieur. Daniel Cartouche. Cartouche? Vous dites Danny Cartouchi? Ouais, et vous connaissez mon nom. Oui. Qu'est-ce que vous savez sur moi? Qu'est-ce que tu fais? Moi, oui. Bah, je t'entends parler. Ah oui, je parlais tout seul. Faut que je te laisse une confidence. Je sens bien que quelque chose a changé avec ma femme. Faut que je t'avoue. Je sens bien qu'elle veut pas de ce festival. Elle va me reprocher de trop défense. Je vais passer du temps avec elle, et pendant ce temps, je vais pouvoir organiser mes festivités. Vous êtes sûr? Tu vas voir. Je vais m'occuper de tout. Toi seul, tu peux t'occuper d'elle. Et me laisser le champ libre. Ok, super. Bon, alors surtout, va retrouver ma femme et ne la lâche pas. Ok, problème. Et maintenant, c'est Edgar qui me demande de surveiller sa femme. Je suis pris en sandwich entre les désirs de chacun et je t'avoue que c'est pas la première fois. Hein. C'est ça qui t'a amené dans la rue, Daniel? Pour à vrai dire, tu sais, j'étais pas vraiment à la rue. Hein. Et je comprends pas, tu faisais quoi avant? Ah, c'est difficile d'en parler. Oh Daniel, je suis pas là pour te juger, tu sais, tu peux tout me dire. Moi, l'homme que je vois en face de moi, là, c'est un type bien, bosseur, loyal. Arrête de dire que je suis un petit bien. Je t'ai dit tout à l'heure, j'ai fait des choses terribles dans ma vie et je les regrette. On a tous, Daniel, des choses qu'on voudrait effacer de notre passé. Et regarde vers l'avenir, tourne-toi vers le futur. Qui que tu sois, d'où que tu viennes, malgré tes peurs, tes joies, tes peines, tu as le droit à une deuxième chance, pour la paix dans la balance. Mais prends garde à Salomé, elle cherche à te manipuler, ne te laisse pas m'adorer. Ne fais pas les mauvais choix, tu sais que tu peux compter sur moi, tu sais que tu peux compter sur moi. Souviens-toi, quand tu iras mal, que de toi on se moquera. Quand les autres détourneront leur regard sur ton passage, je serai là pour toi et te tendrai les bras. Je serai là pour toi. Non, je ne peux pas. Tu es mon double, mon écho. Je suis tes doutes, tes choix, tes mots. Tu ne le sais pas, tu es mon héros.
Cartouche était louche. Il n'était pas à la rue comme il le prétendait. Bien sûr que non, c'est Danny Cartucci. Ils l'ont enfin laissé sortir. Laissez sortir? Je vois constamment mon mari s'affairer à propos de ce maudit festival. Si vous passez plus de temps avec moi qu'avec lui, ça va être difficile de le contenir. Vous ne voulez pas paraître trop suspect, toujours derrière son dos, hein. Mais il faut être sur son dos, vous le savez. Il a des comportements d'enfant. Il a besoin d'un garde-fou. Sinon, il est capable de faire des choses insensées. Ah oui, qu'est-ce qu'il risque de faire? Bah, le connaissant, il est capable d'acheter des tas de choses les plus inutiles les unes que les autres. Mais vous devez l'en empêcher. Et ne me décevez pas. Alors, ma chérie, comment ça se passe avec notre Cartouche? Daniel est un employé très dévoué. Il est à l'écoute et il sait remplir toutes ses missions très consciencieusement. N'est-ce pas, Daniel? Je n'en doute pas une seule seconde. Je lui fais une confiance aveugle. Et moi, je compte sur lui pour l'avenir du commerce. Daniel, j'ai du travail comptable qui m'attend. Car la comptabilité n'attend pas. Les frais s'accumulent vite. Parfait, elle est partie. Tiens, note. 18 lots de cotillon, 120 mètres de lampion, 12,32 mètres de lampion. Ok, on est bon, je vais aller passer la commande. Attends, mon garçon, ce n'est que le début. Une rangée de feux de banane, une pluie de pétales, des bonbons pour un cavale. Ah, c'est parfait, point final. Une boule à facettes pour égayer la fête, des masques et des chapeaux pour offrir en cadeau. On est en train d'exposer le budget. Arrête d'inquiéter, on rentrera dans nos frais. Des miroirs, des bonbons, Mais non, du gaz hilarant, ça va être décoiffant. encore pire que l'éléphant. Une piscine à boules, une triplette de clowns, un aquarium, une champagne, des hawaïennes en panne, une fanfare de majorette, accompagnée de mariachi qui joue de la trompette, du midi à minuit. Et maintenant, les animaux, un docteur de trio, un charme de serpent, des sages aussi, des pingouins élégants, des lémuriens, des gros, des grandioses, des perroquets, des blancs en rose, des grands mandas, des koalas, et des lamas de l'Himalaya. Et en haut de l'édifice, un feu d'artifice. Allez, reste allez, je te laisse, tu envoies la commande et tu passes. Ça va pas à la tête. Il a chic pour me mettre dans l'embarras, hein. Oh là 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 là. Ça. Touche, j'ai besoin de toi. Oui, j'arrive. Vite, dépêche-toi. Oui, j'arrive. Waouh, il est trop beau cet éléphant! Ah, monsieur Mistrano, c'est super, on peut même tenir à deux dessus. Qu'est-ce que vous faites là? Descendez de là! Edgar, mais qu'est-ce qui t'a pris? Un éléphant, en plus, il est énorme! Ah, il est à la hauteur de mon festival, là. Attends, tu réalises que cette monstruosité est la première chose que les clients vont voir en arrivant? T'es la seule à le trouver laid. Quand Cartouche l'a choisi, j'ai tout de suite approuvé. Attends, c'est Daniel qui l'a choisi? Eh oui, il ne voulait pas prendre ça en promo, et je le comprends très bien. L'éléphant est peut-être bien plus cher, mais il est beaucoup mieux. Bon, ça suffit maintenant. Je veux voir les carnets de commande. Tu sais, en affaires, il faut savoir dépenser pour gagner de l'argent. Il est où ce carnet? Ben, c'est Cartouche bien. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Non, c'est pas possible. Ah, bonjour Madame Mistrano. Bonjour. Ah, je voulais vous dire, toutes ces installations là pour le festival de la lentille, ça me met de bonne humeur. Alors les clients, hein, mais pas que, nous aussi. Hein. Mais c'est du grand n'importe quoi ce festival. Ah, et puis alors l'éléphant là à l'extérieur, oh, quelle riche idée. Un éléphant? Mais j'en reviens pas que ce soit une idée de Daniel. Daniel et Edgar, ah ils font la paire les deux. Et puis il n'y a aucun rapport avec la lentille. Vous en voyez un vous? Jeanne? Ah quoi? Éléphant, lentille. Ah ouais, c'est génial.
parfait. Tout le monde trouve ça génial. Bon, maintenant ça devrait tenir. Non, mais arrête, fais pas ça. Attends, j'ai essayé un truc. Non, 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 non. Allez, bravo, Jeanne. Qu'est-ce que vous avez encore fait? J'arrive. Poussez-vous, vous deux. Je m'en occupe avec cartouche. Je t'avais dit que c'était une mauvaise idée de monter sur l'éléphant. Pourquoi t'as tiré sur la trompe? Et je savais pas que ça allait faire catapulte. Ouais, mais ça fait mal. Oui, bah, je suis désolé. Qu'est-ce que vous avez fait encore? Non, rien. On a rien fait. Ça fait mal, mais c'était marrant. Ta tête. Et sinon, Jeanne, t'en es où avec cartouche? Il commence à s'ouvrir à moi et je pense qu'il y a une petite connexion entre nous deux. Non, mais on parlait pas de ça, on parlait de l'aide qu'il doit nous apporter. Ah non, mais ça, laissez tomber les gars. Mais qu'est-ce qu'il y a, tu le protèges? T'es de son côté? Donc, du côté des patrons. Bah oui. Bah, c'est ça. C'est ça. C'est pas ça, c'est votre idée là, ça tient pas la route. Oui, c'est ça. D'ailleurs, qu'est-ce que t'as dans les mains? C'est pas ça. Non, 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 mais ça Comment? ça ne vous regarde Mais c'est une pas. nouvelle. Attends, on va voir. Qu'est-ce qu'ils ont? Non, 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 mais on n'est pas censé avoir ça. Ça va, on regarde juste ça. Mais c'est bon, rendez-le-moi. Mais c'est quelle force ça nous lâche? Mais c'est quelle Je vais lâcher. Tiens. Qu'est-ce qu'on a là? Un carnet de bons de commande. Tous les bons sont signés de Daniel Cartouche. Je ne vois nulle part la signature de Mistrano. Journaliste en guerre contre les injustices. Mesdames sont les mots que j'écris. Je dénonce les crimes de les infamies, des menteurs, tricheurs, voleurs, sans d'amnistie. Tous les bons communs portent la même signature, celle de l'homme sans bouche, pas besoin de filature. Un repris de justice qui se retrouve homme de paille, de patrons véreux qui avaient fait scandale. Dernier Cartouche tombé du ciel, avant une couverture providentielle. Après 3 mois, après sa sortie de prison, on fusille les ronds à la fin des patrons. Journaliste en guerre contre les injustices, les âmes sont les mots que j'écris. Je dénonce ces crimes de les infamies, les menteurs, tricheurs, voleurs, sans amnistie. Mon petit papa était artisan boucher. Il élevait sa viande, des produits de qualité. Et un jour, un homme installé, avec des cris insensés, il a volé toute sa clientèle, une boucherie industrielle. Mon petit papa a vu son commerce ruiné. Une année après, il fut contraint de le fermer. Et c'est là que Madame Berti, avec des reproches insensés, en s'acharnant sur l'égalité, il lui a gâché sa vie. Contre cette société du rabais, je fais encore ma voix. Ton parole des humiliés face à ce monde dégénéré. Journaliste en guerre contre les injustices, mes hommes sont les mots que j'écris. Je dénonce les crimes de les infamies, des menteurs, tricheurs, voleurs. Dans ces 17 terres, gasoline, c'est l'encre qui coule sur le papier. Et la poudre des mots n'attend qu'une étincelle pour s'enflammer. Journaliste en guerre contre les injustices, les hommes sont les mots que j'écris. Je dénonce les crimes de les infamies, les menteurs, tricheurs, voleurs, fraudeurs, profiteurs, pourparleurs, arnaqueurs, sans amnistie.
fait bien ce commerce, tant qu'il est encore ouvert. Cartouche a repris de justice. Oui, on savait pas trop comment te le dire. Il a fait 30 ans de prison pour meurtre. Pour meurtre? Oui, c'était pendant un braquage qui a mal tourné. Il a complètement pété les plombs, il a tiré sur tout le monde. Et quand la police a débarqué, il était sur une femme en train de l'étrangler. Ouais, on aurait bien cru qu'elle allait y passer là. Mais c'est horrible. Je crois pas capable de me faire une chose pareille. Bah, en fait, Daniel, je ne retrouve pas le carnet de commande. C'est vous qui l'avez? Cache-le. Non. Non, tu... J'attends. Oui, je vous le donne tout de suite. Hein. Soyez patiente. Hein. J'arrive, écoutez, je cherche un peu partout, mais je crois le trouver là. Je peux vous expliquer la dernière commande. Comment avez-vous pu rédiger ce bon de commande qui est en pleine contradiction avec ma demande? J'avais été très clair concernant les dépenses et je trouve cette liste symbole de décadence. On va finir ruiné à cause de ce papier. Vous ne connaissez pas vos responsabilités. Je ne comptais pas l'envoyer. Pourquoi l'avoir signé? Monsieur Mistrano m'a obligé. Je ne veux pas entendre vos justifications. Je n'écoute pas les mots, je juge les actions. Vous m'avez tellement déçu, je comptais sur vous. Mais vos mauvais choix nous précipitent au fond du trou. Tout ça pour quelque chose que vous avez signé. Vous ne savez pas prendre vos responsabilités. Un poker de tigre, un chameau de serpent, des serpents de tigre, des pingos élégants, des limonades, des pots, des grands os, des péloquets, des flamants roses, des goangas et des koalas, et des lamas de l'Himalaya. Stop. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as perdu la raison. À peine le dos tourné, tu prépares une trahison. Tu pensais vraiment que je n'allais rien remarquer. Maintenant tu vas devoir prendre tes responsabilités. Vous ne pouvez pas vous en prendre à Cartouche. Vous l'avez manipulé comme un pantin. Mais toi tu te mêles, toujours dans mes pattes. Occupe-toi des affaires. Mais c'est pas juste. Il n'a fait que satisfaire vos demandes contradictoires. Tais-toi, je ne veux plus t'entendre. Soyez gentil avec elle, elle fait de son mieux pour satisfaire tout le monde et puis n'arrêtez pas de lui dire tout est de sa faute. Ah, c'est donc ça, ce mec qui a tourné la tête. Je comprends mieux pourquoi un acte aussi bête. Et c'est sur vous que vous essayez de rejeter la faute, tout en tentant de vous soutenir l'un l'autre. Cette histoire est allée Bien trop loin il est temps d'agir. pour notre bien. Et pour pouvoir regagner ma confiance, j'ai besoin d'un acte d'allégeance. Viens là. Hein, mais pourquoi? Note. Je sous-signé Danny Cartucci, mandataire légal du supermarché Bio Market. Annonce à Jeanne Rochon, responsable de caisse, son licenciement pour les motifs suivants. Dégradation volontaire de marchandises par lâcher de carton dans un local non prévu à cet effet. Explosion loupée lors de l'événement dans de code rébellion caractérisée envers ses supérieurs avec tentative d'embrigadement de ses collègues de travail. Pour les erreurs et les fautes passées, il est l'heure d'assumer ses responsabilités. Compte tenu de la gravité des faits exposés, ton maintien dans cette entreprise est impossible. Ton licenciement prend effet immédiatement. Merci de me recevoir aussi vite. Je vous en prie, qu'est-ce que vous avez pour moi? Vous faites bien une enquête sur le biomarket, c'est ça? Oui, j'ai fait une grande avancée dernièrement. Ah, alors vous allez pouvoir m'aider à le sauver. Sauver qui?
Daniel Cartouche? Que lui arrive-t-il à Danny Cartucci? Il m'a licencié. Je comprends pas bien. Vous avez licencié et vous voulez le sauver? Oui, justement, c'est la preuve qu'il est sous leur emprise. Sous l'emprise des Mistrano? Oui, exactement. C'est ça, merci de me comprendre. Vous avez le dégain pour lui. Ah non, ça c'est pas la question, hein. Moi je sais exactement ce que ressent Daniel. Méfiez-vous des apparences. Dans le monde du travail, on peut pas faire confiance. Je chantais dans un bar du jeudi au dimanche soir, quand un parolier est venu me voir. Mon été m'a dit, c'est Marietta de musique, avec le cœur artistique. Méfiez-vous des apparences et des belles façons qui donnent dans la confiance. Non, notre collaboration a bien fonctionné, sans attirer des sommets. Pour protéger nos chansons, on a fondé notre label. On s'est fait appeler Décibel, puis on a tout lâché pour partir en tournée. On y a mis des économies. Certains de notre succès se perdent dans des excès. Enfin, je vivais la belle vie. Méfiez-vous des apparences, le petit se caché derrière une si belle alliance. La tournée fut un gouffre financier, on s'est retrouvés fauchés. On n'y croyait plus, que c'était triste d'abandonner nos rêves d'artistes. Puis un jour on s'est séparés, retour à la réalité. Un boulot alimentaire, et me voilà devenue caissière. Je l'ai retrouvé quelques mois plus tard, il chantait nos chansons, le bâtard. Il se faisait du fric avec toutes mes musiques, quand je me croyais protégée. J'avais été naïf, pas assez attentif, j'avais signé sans regarder. Méfiez-vous des apparences et des belles paroles qui en emportent confiance. Je me prends en cartouche et là c'est trop, abusé par ces Mistranos. Vous méfiez des apparences? Vous n'avez jamais pensé qu'ils puissent être leurs complices? Mesdames et messieurs, bienvenue au Festival de l'Atlantide. Le festival de la lentille, c'est un régal pour les papilles, les petits et grands, garçons et filles, c'est bon pour toute la famille. Une petite d'animation, accompagnée de carillons, une joyeuse création qui vous emporte dans ce tourbillon. Là, je suis tous mes choix, je suis au bon endroit, je décide pour moi, au cours de ma vie, je redécide, oui mais aujourd'hui, je sais qui je suis. Souviens-toi, je serai toujours là, même loin de toi. Journaliste en guerre contre les injustices, je me battrai sans armistice. Mission de séduction pour être bien vu du patron. Du patron. On m'a trop dépensé, catastrophique bilan financier. On m'a fini ruiné, Ce festival, c'est un régal pour toute la famille, plein de lentilles. Ce festival, c'est un régal pour toute la famille, plein de lentilles. Ce festival, c'est un régal. Ce festival, c'est un régal. C'est un Merci patron, c'était génial.
super. trop merveilleux. On a adoré. Bon, tu es content? Tu l'as eu ton festival? Ah oui, il était à la hauteur de mes espérances. Ah oui, tu vois. À la hauteur de tes espérances. Pourquoi tu espérais moins? Oh ben, je ne pensais pas que tu allais me laisser dépenser autant. Je suis ravi que tu aies changé ta vision sur la gestion de ce magasin. Tu vois, ça ne sert à rien d'avoir des sourcils dans la poche. C'est vrai qu'on est allé beaucoup trop loin. Salomé, à partir de maintenant, les choses vont changer. Salomé? Eh bien, Daniel, on s'autorise quelques familiarités. Ça vous dérange? C'est surprenant, mais je crois que j'aime bien. Quelque chose a changé en vous. Je sais que ma place est à vos côtés. Bon, j'avoue que quand mon mari vous a embauché, j'avais quelques doutes. Mais aujourd'hui, je suis pleinement convaincue par votre collaboration. Daniel, mon mari va tous vous faire couler. Il faut qu'on s'en débarrasse. Dès ce soir. Elle a raison. Je vais le mettre en état de nuire. En fait, tout ce qui vous intéresse, c'est ternir la réputation des gens. Mais vous savez, c'est pas en les rabaissant que vous gagnerez en grandeur. Ah, ne vous en faites pas, la grandeur, ça fait longtemps que j'ai renoncé. Mais moi, je croyais que votre job, c'était d'informer les gens, pas les détruire. Mais peut-être qu'on vous apprend pas ça dans votre école de journaliste. Alors, visiblement, à l'école des Kisser, on n'apprend pas à être aimable. Ah, mais c'est quoi votre problème, hein? Vous n'avez pas reçu assez d'amour quand vous étiez petite. La petite Justine n'a pas eu assez de câlins de la part de maman. Papa n'était pas assez à l'écoute. Je ne me permets pas de parler de mon père. Ça descend aux enfers, à cause d'une boucherie industrielle qui m'a poussé à enquêter sur la distribution alimentaire. Je suis tombée sur les Mistrano. J'ai trouvé bizarre que des gars qui venaient du BTP deviennent bouchers. Et maintenant, ces bouchers deviennent propriétaires d'un supermarché bio. Pendant ce temps, combien de gens, honnêtes, comme l'était mon père, sont poussés à bout jusqu'à se laisser anéantir, comme lui? Je suis désolée, Justine, je voulais pas vous blesser, je me suis un petit peu emportée. Bon, quoi qu'il en soit, les Mistrano ne sont pas nets. Faisons équipe. Monsieur Mistrano, c'était formidable, c'était fantastique ce festival. Ah ouais, quelle surprise vous nous réservez pour la prochaine fois. Justement, j'ai pensé ce matin en me taillant la moustache. Après une telle réussite, il faut préparer dès à présent l'événement encore plus grandiose. Et cette fois-ci, j'ai pensé à équiper tout le monde de panneaux publicitaires type homme sandwich comme celui de Cartouche. Et ces panneaux publicitaires seront équipés de lumières qui scintillent, de feux de Bengale. D'ailleurs, en parlant de Bengale, cette fois-ci, à la place de l'éléphant, on prendra un tigre. Mais pas un tigre gonflable, un vrai tigre. Un tigre que les gens vont pouvoir caresser. On est un supermarché bio, on est soucieux de la cause animale. Arrêtez votre délire. Ah, Cartouche, appelez-moi le zoo, on aura besoin de leur tigre le week-end prochain. Je ne vous laisserai pas saboter ce magasin. Eh, mon Cartouche, qu'est-ce qui te prend? Ça suffit, les gars. Ça va pas? Qu'est-ce qui t'arrive? Oh! Ça va, qu'est-ce qui te prend? Dégagez, vous deux. Ok, c'est bon. Dégagez. Ok, on range juste les festivités, puis voilà, on y va. Ça fait. Oui. Je ne vous signerai plus jamais un seul bon de commande et que je ne vois pas rôder autour du carnet de bon de commande. Ne me menace pas. Je te rappelle que tu es en conditionnel. Un simple appel de ma part et tu retournes en prison. Peut-être, mais aujourd'hui, je suis prêt à tout. Bon. Le plus que je signe le bon de commande, très bien. Donc, quand il va appeler, ça tombera sur ce téléphone. Oui, c'est ça, j'ai rerouté tous leurs fournisseurs, ça ne devrait plus tarder, tu vas voir. C'est lui. Allô? Bonjour, ici le Biomarket. J'ai une demande spécifique à vous faire. Monsieur Mistrano, je vous écoute. Oui, j'ai besoin de panneaux publicitaires type homme sandwich. Je veux que ces panneaux soient spectaculaires, mais tout le monde en portera un, moi et ma femme compris. Et chut, elle ne doit rien savoir. Edgar, qu'est-ce Oui. que tu fais encore? Rien, t'inquiète pas. On doit se voir ce soir, à la fermeture avec Cartouche. Oui, très bien. Tu seras là, c'est important. Oui, je te dis, oui, t'inquiète pas. Donc ces panneaux publicitaires devront être vraiment spectaculaires, avec des feux d'artifice, avec des lumières qui scintillent, quelque chose d'explosif, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, je vois bien, monsieur Mistrano. J'envoie le bon de commande à Daniel Cartouche comme d'habitude. Ah non, Monsieur Cartouche va être indisponible pendant un petit moment.
Lancez la production. On verra les papiers plus tard. D'accord. Et merde. Mais pourquoi Cartouche serait indisponible? Jeanne, vous avez des panneaux publicitaires, on va leur en fournir de notre fabrication. J'espère que tu t'y connais en bricolage. Jeanne, il y a un problème, Cartouche. Il a complètement pété les plombs comme la dernière fois à la banque. Mais quoi encore? Il a agressé Monsieur Mistrano. On a bien cru qu'il allait le tuer. Et qu'il allait s'en prendre à nous et nous tuer. Oui, nous aussi on allait y passer, c'est sûr. Mais pourquoi est-ce qu'il voudrait s'en prendre à vous? Mais j'en sais rien, On sait pas, on a rien fait, il est fou là. Il est surrougi. Si t'avais vu avec Cartouche là, il allait lui craquer. Prise à la Michael Lee Chan là, j'en sais rien. C'est encore une de vos élucubrations, ça. Mais non, Non, c'est pas si c'est du sérieux. Mais oui, c'est du c'est sérieux. sûr. Il a vraiment pété un plomb, il faut faire quelque chose. Il va tuer Mistrano. N'importe quoi. Mais si, nous La aussi. journée est terminée et vous êtes encore là tous les deux. Mais attendez. Oh là là. Jeanne, où est-ce que tu vas? Mais je vais au biomarket. Non, attends, on n'a pas encore planqué le micro dans les panneaux. Mais j'ai pas le temps. Jeanne, tu vas tout faire foirer. Mais je m'en fiche, il y a plus important de démasquer les magouilles des Mistrano. Cartouche va faire une connerie. Tu comprends pas, c'était notre unique chance de les détruire. Les détruire? Mais moi je croyais que tu te battais pour la justice. En fait, tu te bats juste pour ta vengeance. Jeanne, qu'est-ce que tu fais là? Et je vous apporte les panneaux que vous avez commandés, monsieur Mistrano. Tu travailles chez notre fournisseur maintenant. Je suis ravi que tu aies su rebondir. Ah, vous savez, j'ai travaillé d'arrache-pied pour vous les livrer ce soir. Mais tu as fait vite. J'ai toujours apprécié ton efficacité. Et vous savez, j'ai mis un point d'honneur à vous les livrer moi-même. Bon, ils sont aussi explosifs que ce que j'ai demandé. Bah écoutez, essayez, vous verrez. Oh, ils font du bruit. Je pense qu'ils nous réservent quelques surprises. Ah, ma chérie, Cartouche. Pour la surprise, super, hein. Bande de petits cachotiers. Daniel, mais de quoi s'agit-il? J'en sais rien, j'ai entendu un bruit. Et toi, Jeanne, qu'est-ce que tu fais là? Ah, je sais, vous êtes tous de mèche sur ce coup-là. Hein. Madame Mistrano, celui-là est pour vous. Pour moi? Oui. Moi, je vais certainement pas mettre cette chose. Ah, Madame Mistrano, je ne vous demande pas votre avis. Mettez ce panneau. Jeanne, explique-moi ce que tu fais là. Ces panneaux sont piégés. Piégés? Ah oui, vous vouliez des panneaux explosifs? Eh bien, ils le sont. Jeanne, mais qu'est-ce que tu as fait? Mais les Mistrano font n'importe quoi et ils t'entraînent avec eux, j'en ai marre. Allez, Madame Mistrano, maintenant. Non, non! Daniel, mais qu'est-ce que tu fais? Jeanne, explique-moi ce qui se passe ici. Cartouche, explique-moi, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Taisez-vous! Je m'en occupe. Mais je comprends pas. Lâche cette arme, s'il te plaît. Ma chérie, explique-moi. T'arrêtes tout ça. Mais je suis sûr que tu dois connaître quelque chose, toi. Il faut que t'arrêtes tout ça, Jeanne. Mais explique. Taisez-vous. Mais vas-y, mais Arrête. qu'est-ce que Tu sais c'est? ce qui se passe, tu sais Une chose n'est pas nette dans la gestion du biomarket. Avec sécurité dans la gestion du biomarket. Avec sécurité, on gagne autant d'argent, surtout en dépensant pour de telles animations. Je t'avais dit que ça attire l'attention. Tu sais, ce sont les événements qui appellent le chaland.
Dans la vie, pour réussir, il faut voir grand. Jeanne, qu'est-ce que tu fais avec une arme? Range la petite, ça évitera le drame. Il ne manquerait plus qu'elle avertisse la presse. Tu t'es qu'elle vient trop pour notre commerce. Elle n'y connaît rien en business. Bon, ça suffit, je vous laisse. Personne ne bouge, je suis armée. Personne ne bouge, je fais tout péter. Gagner si je suis là, c'est pour toi. À tes côtés dans ton combat. Tu penses ici avoir ta place. Que s'il faut traîner dans une impasse. Je connais ce genre de situation. Oui, je sais, tu sors juste de prison. Ça ne se termine jamais bien. Quand quelqu'un a une arme dans les mains, donne-moi cette... Laissez tomber cette petite Ouais, jamais. Ce nouvellement ciel, je disais, t'as toujours été nul. C'est pour les familles, c'est très bien. Mais alors pour le reste, tu sais, moi je suis fier de l'événement ciel. Et donc, je sais que Mais de quoi parles-tu? Mais j'ai entendu dire que tu voulais tuer Edgar Mistrano. comment tu voulais le tuer? Mais je voulais pas le tuer, je voulais le licencier. Quoi? Mais c'est encore pire. Bon, regarde, Daniel, et tous les deux là, c'est un peu, c'est jérémiade. Jeanne, lâche cette arme, tu sais. C'est trop compliqué ce que tu fais. Arrête, Jeanne, tout de suite. Je connais ce genre de situation. Tu veux parler de cette femme que tu as tuée? Ouais, c'est beaucoup plus compliqué que ça, tu sais. Gamin, je traînais avec une bande de gars, toujours dans des combines, mais ils étaient sympas. Je refusais de participer à leur larcin, et parfois j'enviais leur butin. Je me contentais de mes petits boulots qui remplissaient à peine le frigo. Mais un jour, un de leurs coups semblait être une véritable aubaine, un coup très bien préparé. Je me suis laissé séduire par cette promesse de richesse soudaine. Le coup pouvait pas rater. Un plan, des flingues, un van, une banque. Je stresse, j'étouffe mon cou dans les bancs. Le sas, les clés, les cris, le flic, la menace, le gardien, l'alarme, la panique. Le coup est parti tout seul. Oh Dieu, mais que s'est-il passé? Dis-moi, est-ce toi qui as tiré? Ça n'a plus d'importance, j'ai vu mes collègues s'enfuir. Une femme s'écrouler suite au tir. Qu'as-tu fait avec cette femme blessée? On m'a dit que tu l'avais étranglée. Je n'ai pas étranglé, la balle avait touché son. Je compressais ça, et voilà tout. J'ai tenté de la sauver, les secours sont arrivés. Elle a succombé dans l'ambulance. Questionné par la police pour dénoncer les complices, j'ai gardé le silence. Ne fais pas comme moi, ne fais pas le mauvais choix. Ça ne se termine jamais bien quand quelqu'un a une arme dans les mains. C'est mieux comme ça. Bravo, Daniel. Donnez-les-moi. Je ne voudrais pas qu'on vous trouve avec ça dans les mains. C'est finement observé, Jeanne. Le biomarket est loin d'avoir suffisamment de clients. Mais vos talents de détective s'arrêtent là. Vous ne voyez que la partie émergée de l'iceberg. Pour pouvoir faire fonctionner ce magasin, j'ai dû me salir les mains. Et aujourd'hui, mon système tourne parfaitement. Ah, c'est comme ça que vous gagnez votre argent. En effet, j'ai monté mon propre trafic. Ah, c'est comme ça que vous manquez de la drogue alors. De la drogue, mais quelle horreur!
j'ai quand même quelques valeurs. Je vends sous la belle bio des marchandises pas très égaux. Cargaison de produits revendus 10 fois le prix. Le désir de cette clientèle acheter ce faux label. Ils pensent consommer mieux. Elle n'y voit que du feu. Cartouche ni mon mari n'ont su ce qui se tramait ici. Pas un seul produit de cette boutique n'est issu de l'agriculture biologique. Aucun. Et non, mon chou, n'est pas mon coup d'essai. Mais cette fois-ci, pas de scandale dans mon plat préparé. J'ai évité la viande de cheval. Vous revenez dans ce supermarché pour tenter de nous détruire. Et vous m'offrez ce qu'il me manquait pour que je puisse m'en sortir. Un pistolet, j'ai juste à choisir ma cible. Un détonateur et tout devient possible. Adieu Daniel, adieu chérie, vous partirez en confetti. Plus de témoins gênants, à moi l'assurance vie. Quant à vous, Jeanne, qui avait tout planifié, c'est pleine de remords que vous vous serez suicidé. Non, ça ne fonctionne pas. Vous êtes foutus de moi. Un pistolet à eau. Madame, lâchez ces armes. Mais c'est juste un pistolet à eau. On nous a signalé une femme dangereuse. Oui, c'est elle, c'est elle. Daniel, les gars, dis quelque chose. Moi, je ne sais plus qui est dangereuse. Faites-moi confiance, c'est elle qu'on vous a signalé. C'est toi qui as appelé la police? Non, moi. Pas encore cette maudite fouineuse. Messieurs, ces deux femmes sont rentrées illégalement dans notre magasin. Je vous demande de les arrêter et de faire votre travail. Madame Mistrano, vous êtes finie. Pourquoi? Parce que j'utilise un pistolet à eau, des panneaux lumineux? Jeanne, ton plan a parfaitement fonctionné. Mais vous n'avez rien contre moi. Ah si, Madame Mistrano, justement, nous avons tout. Un micro, Jeanne, quelle excellente idée. C'est une erreur judiciaire, je n'ai rien fait. C'est Daniel qui a tout organisé. Il a fait 30 ans de prison, vérifiez. J'aime le bio, moi. J'aime le bio. J'aime le bio, moi. J'aime le bio. Bon, Daniel, c'est bon, là, je crois que tu peux baisser les bras, c'est terminé. Ah ouais, désolé, réflexe. Ah, bah oui. Eh, c'est hyper osé ce que t'as fait, hein. Ah, tu sais, moi, toute seule, je n'aurais pas pu faire grand-chose, hein. Mais j'ai toujours eu des doutes. Et, Cette Madame Mistrano, elle joue un double jeu depuis le départ. ouais, mais tu sais, est-ce que t'as vu où était Justine? Ma femme m'a toujours menti. Hier, la boucherie, aujourd'hui, le supermarché bio. Moi, ce que je voulais faire, c'est de l'événementiel pour faire plaisir aux gens. Mais c'est pas trop tard, Monsieur Mistrano. T'as peut-être raison. Peut-être changer de voie. Vous deux, vous avez fait un excellent travail. Toi, Cartouche, vu que t'es déjà le gérant, tu prendras les clés du magasin. Et toi, Jeanne, tu lui donneras un coup de main. Vous pouvez compter sur nous, Monsieur Mistrano. Ma place, elle est ici et je le sais. Tu as enfin une deuxième chance. Ma place, elle est ici et je le sais. Tu as le droit à l'innocence. Dis-moi, Daniel, quand tu t'es interposé tout à l'heure, tu savais que c'était un pistolet à eau? Non, tu sais, j'ai pas réfléchi. Je voulais simplement éviter de recevoir une balle. Je suis tellement touchée. En fait, tu étais prêt à donner ta vie pour me sauver. J'ai toujours su que t'avais un bon frère, Daniel. C'est mon héros, tu sais. Ma place, elle est ici et je le sais. Wow, j'ai droit à une deuxième chance. Ma place, elle est ici et je le sais. Je vais monter ma boîte d'événementiel. Vous ne pouvez pas. Interdiction de gestion. Vous avez raison, j'ai besoin d'un prête-nom. Cartouche, ça te tente? Moi non, mais peut-être.
Nous, patrons, cool. Ma place, elle est ici et je le sais. Ma place, elle est ici et je le sais. Oh, je sortirai me manger. Ma place, elle est ici et je le sais. Événementiel, Homme de paille, Justice, représailles. Après avoir aimé pendant de nombreuses années, je sais qui suis. Je sais qui suis. c'est ma place. Bonsoir, merci beaucoup d'être venu un mercredi soir à cette heure-ci. On est extrêmement touchés. Vous êtes un public très nombreux, vous vous en rendez pas compte parce qu'il fait très sombre. Si on vient vous parler ici, c'est parce que notre spectacle nous tient beaucoup à cœur et on aimerait vraiment que la salle soit remplie tous les soirs comme ça. Et donc, vous êtes nos meilleurs ambassadeurs. Donc, ceux qui sont venus par les sites de billetterie type Ticketak, Pierre Éduc, etc. Si vous avez adoré ce spectacle, même si vous l'avez juste aimé, s'il vous plaît, mettez des critiques. Après, si vous n'avez pas aimé, s'il vous plaît, c'est notre petit secret. Merci beaucoup d'être venu. On voudrait remercier aussi Christophe qui a fait la captation ce soir. Et bien sûr, à l'avenir. Merci beaucoup.